Ah, donc je pense qu'il va y avoir un gros parachutage, ils sont 3, un gros parachutage au niveau peut-être du crash site et peut-être sinon qui s'en fous et qui vont aller directement au point le plus proche de la base irakienne pour exploser le BMP2 et prendre ce point dans le cerclé. Si jamais ils font ça, ils n'auront pas beaucoup de résistance étant donné que le Shilka est vide. Donc apparemment, pour l'instant, il n'y a qu'un seul piéton sur le drapeau tout à gauche qui arrive en jeep. Il n'est pas encore sur le drapeau, là il est à mi-chemin du drapeau avec sa jeep et le Shilka est vide, donc parachutage ça pourrait être une bonne idée effectivement. Donc on attend toujours la... D'ailleurs on notera d'ailleurs que finalement nous on se balade avec l'Africaine pour regarder où sont tous les joueurs et en même temps tout le monde doit faire pareil donc forcément ils sont pas mal si... Ah ben non, ils sont pas mal, c'est une très bonne remarque. Effectivement, c'est une très bonne remarque. Et j'enlève la pause, attention. Et reparti. Donc tout le monde est là, et ça repart. Donc voyons voir ce qu'ils vont faire avec cet hélico. Apparemment, il reste personne en défense. Je dis bien personne en défense sur le point tout à gauche. Tout le monde est parti sur le crash site. À côté il y a ceci, tout le monde est sur le crash site. Et gros rush de lock sur le crash site, ils sont 4 pour le moment. 2 qui couvrent de loin et 2 qui sont en train de prendre le drapeau. Le BMP2 fait le tour tout au nord et il essaye de localiser le Bradley. Ah, il y a énormément de patrie américaine. Ah, et voilà. Ils ont récupéré le crash site. Les Américains ont récupéré le crash site et perdent le drapeau du nord, celui qui est complètement à droite de la map. Étonnant ce début de match. Donc les Américains ont le drapeau du milieu et les Irakiens ont les deux drapeaux autour. Ça va être délicat pour les Américains, là, ils sont pris en sandwich. Ça va pas être facile. Apparemment, ils essayent de bien se mettre en défense pour garder le point central. Ouais, les drapeaux, le tank léger américain essayait de reprendre le drapeau de droite, mais encore une attaque avortée grâce au BMP2 irakien. Beau travail du BMP2 d'ailleurs, qui a bien couvert la zone. Donc les Locknonkel qui ont sûrement été très surpris par le fait que les TRP attaquent le point du nord, le point de droite. Effectivement, c'est vrai que très surpris. Au courant et je vois que ça a l'air d'être une bonne stratégie, car là, les Locks sont un peu répartis. Non, je les vois, ils sont un peu n'importe où. Ils sont très secoués, mais voilà, ils sont en train de gagner tout de même. Et plus maintenant. Parachutage, parachutage sur le drapeau tout à gauche. Il n'y a personne qui défend. Fantassin vient de se coucher au pied du drapeau et il devrait le capturer sans difficulté, vu que de toute façon il est tout seul. Non, il y a beaucoup d'actions. Ils ont calculé les TRP, ils arrivent sur le drapeau blanc. 3 piétons, ils ont su se mobiliser quand même, là, 3 piétons dans le coin sur le drapeau blanc. Les TRP ont quand même réussi à récupérer le crash site, alors que 3 Américains ont 3 drapeaux. Les TRP ont les 3 drapeaux. Oui, les Américains récupèrent le crash site, ou essayent du moins. On va voir il y a 2 piétons là, sur le crash site côté TRP. Il y a côté américain. C'est un seul côté TRP là. Ah voilà, c'est bon, les Américains chopent le milieu. Un TRP sur un des toits couvrait en fait toutes les zones que pouvaient griser
Il est irakien et il a eu les deux infanteries qui ont essayé de reprendre le drapeau du crash site. Mais c'est bon, les Américains ont récupéré et ont conservé ce drapeau. Mais c'est toujours le seul drapeau qu'ils réussissent à avoir. Donc le drapeau Est et le drapeau Ouest, donc des deux extrémités, sont irakiens. C'est vrai que les PRP ont su se mobiliser très très vite pour aller récupérer le drapeau à gauche où il n'y avait personne. Et en quelques secondes, il y avait 3 personnes pour le reprendre. Donc la mobilisation est vraiment très rapide et c'est bien joué. Bon, par contre, le drapeau de droite, beaucoup d'Américains sont présents. Avec allez, voilà, c'est récupéré. Le Bradley. Couvert par le Bradley, d'une infanterie a pris le drapeau. Là, on notera que tous les TRP sont au drapeau à gauche maintenant et sont en train de se diriger sur le crash site. Il arrive un petit peu en file indienne là maintenant sur le crash site. On essaie de l'approcher, mais le crash site est bien gardé quand même. Hein. Il est bien gardé. Pas facile de l'approcher. 4 infanteries, ouais, voilà. 4 infanteries américaines sont en train de couvrir, en étant bien réparties, sont en train de couvrir le drapeau du crash site. Un 5e à respawn à cet endroit-là. Ouais, les Locks qui vont carrément déloger le PRP dans leur initiative de prendre le crash site, là, ils prennent carrément de l'avance. Le BMP2 est en train de griser le drapeau de droite. Alors, aucun Américain n'est présent pour le moment. Faut qu'il continue à griser. Mais non, il n'a pas continué à griser. Dommage. Il aurait pu prendre ce drapeau. Apparemment, il a eu peur. De quelque chose. Ça y est, là maintenant, du renfort est arrivé. Il y a des piétons, là. Il y a des piétons, à droite. Il vient d'arriver que maintenant. Sur des grenades. Et le BMP2 décide d'aller en renfort sur le crash site. Il y a vraiment beaucoup de monde. Alors que 2 TRP viennent d'arriver en jeep au drapeau de droite, ils vont s'affronter avec deux boulets de Popov qui a réussi à tuer beaucoup d'infanterie là sur le coup. Donc les 2 TRP sont en train de prendre le drapeau de droite. Ouais, mais les 2 infanteries irakiennes vont sûrement le prendre ce drapeau. Ah, respawn américain. Les Locks américains qui arrivent dans le dos de Pampan. Et voilà, il arrive dans le dos de Pampan et malheureusement il ne reste plus qu'un seul américain. Voilà, plus d'Irakiens du tout. Le BMP2 est mort aussi. Les 2 d'infanterie et le BMP2 sont morts. Il ne reste plus que des Américains sur le drone qui viennent de leur regagner. Tout à fait. Donc les Locks ont récupéré 2 drapeaux maintenant. Le drapeau de droite et le crash. Bien défendu. Donc abondamment de 10 points. 10 points par des Locks. Ça sera malheureusement pas assez. Oui, enfin surtout que c'est l'avantage aux Locks alors que c'est les TRP qui ont quand même du retard. Donc dans tous les cas, il est sûr là, que les TRP perdent ce match. En tout cas, les TRP vont faire pression sur le crash site là. 4 piétons qui arrivent et une jeep qui va au drapeau droite. Donc en fait, ils essayent de déstabiliser les Locks sur le drapeau droite tout en attaquant le crash site. Une méthode qui peut s'avérer payante, mais malheureusement, tout le monde défend au crash site, qui est vraiment très très bien défendu par les Locks. Ouais, assez étonnant la position des Locks sur la map, ils sont répartis partout on peut dire. Ils sont un peu partout, ils couvrent des zones énormes avec peu d'infanterie, c'est peut-être pour essayer d'analyser ce que font les adversaires, pour savoir à tout moment où sont les adversaires. Là autour du crash site en fait ils sont vraiment sur les toits mais vraiment loin du drapeau, un au sud pratiquement sur le drapeau et un encore plus au sud mais loin du drapeau aussi. Ils arrivent à avoir comme ça je pense une vision générale de leurs adversaires et pour l'instant ça réussit bien quoi. Tout à fait, et on notera aussi que les Locks utilisent
très très peu le mini-char, que ce soit côté irakien ou côté américain. Ils font un usage très ponctuel du Bradley et du BMP-2. Et ils arrivent quand même à bien dominer l'infanterie. Donc on pourrait dire que l'infanterie, ils sont plus de points que les TRP. Attaque du point de gauche, une infanterie en sniper qui a tué deux autres infanteries là. Tout à fait, on notera que les Américains ont récupéré le drapeau droite. Ça fait un petit moment d'ailleurs qu'ils l'ont récupéré. En deux drapeaux, oui, tout à fait. Pour la ville de l'heure. Je ne sais plus, je crois pas, mais... C'est à ce moment-là qu'on avait dit qu'il y avait 10 tickets d'écart, mais bon, je crois que t'as confondu des équipes là. En tout cas, là, il n'y a plus vraiment d'assaut, là. Il n'y a plus vraiment d'assaut côté PRP. Toutes les flèches qu'on a sur la mini-carte sont plus ou moins immobiles. Il y a le Shilka qui se déplace, qui a été abandonné même, non, le Shilka qui a été abandonné. Ouais, tout à fait. Et le BMP2 qui arrive sur le drapeau à gauche, qui vient de se faire surprendre. Du Bradley, je trouve, là, sur ce coup-là. Il couvre la zone, en fait, on va dire sud, nord plutôt. Attention, combat du Bradley et du BMP2. Ah, le Bradley qui a très beau boulot du Bradley, ouais. Très beau boulot, là. Il couvre la zone très bien depuis tout à l'heure, ouais. Bah, il a abandonné le Bradley, c'est encore bizarre. Les PRP qui sont enfermés dans la muraille. Et les locks qui grippent le dernier drapeau. Qui grippent le dernier drapeau, excellent. Alors il y a Pamon qui fait demi-tour. Mais est-ce que ça suffira à récupérer le drapeau? Peut-être bien, oui. Il est rouge. Il est rouge. Bon, les PRP sont de retour sur le drapeau tout à gauche, ils vont essayer de le récupérer. Pour le moment, ils grisent. Aucun Américain n'est dans les environs, donc je pense qu'ils les reprennent. Le Bradley est mort. Effectivement, ce serait le moment de profiter pour faire une attaque sur le crash site. Donc les PRP, il y a Locke Aérit qui est au SMAO, au bazooka, en américain, et qui tire sur les véhicules qui passent, les jeeps qui passent, qui sortent de la base, et ça marche bien là pour le moment. Il a réussi à faire quelques jolies frags. Et il est toujours dans le secteur là. Il doit chercher des munitions. Tous les PRP sont actuellement sur le drapeau à gauche. Les 8 joueurs sont piétons et essayent de sortir du drapeau à gauche, mais ils sont bien encerclés. Et apparemment, ils n'arrivent pas à s'approcher de crash site. Peut-être qu'en contournant par le nord et en allant vers le drapeau de droite, peut-être qu'il y aurait une solution, parce qu'il n'y a aucun lock, aucun américain n'est présent un peu dans le secteur nord de la map. Et personne ne voit aucun équipe par tout droit de la base. Les locks essayent de bien encercler les PRP, et ils y arrivent plutôt bien, en tout cas sur la porte qui est le plus au sud sur la muraille. Personne n'arrive à sortir. Ah, Red Devil a fait une ouverture un peu dans cette porte du sud. Il a tué 2 infanteries. Il faudrait qu'il profite de je sais pas, ouais. Il n'a pas continué sa course. Ouais, malheureusement, les Américains arrivent de nouveau. Donc c'est limite déjà trop tard. Il y a quand même un beau combat au niveau des passages nord et sud sur la muraille là. C'est du beau combat. Les PRP ont réussi à passer au sud, ils vont griller le drapeau, enfin du moins essayer. Il y a le sniper, Sensi là, au sniper, vient d'avoir au niveau d'ailleurs. Drapeau qui est blanc et qui va repasser américain.
dans quelques secondes. Et voilà. Et toujours une grosse couverture des locks. Et qui reprennent le drapeau de gauche. Le drapeau de gauche, c'est bien évidemment, effectivement. Ah, peut-être, ouais, voilà, ils récupèrent le drapeau de gauche, les Américains. Donc ils ont le drapeau du milieu et le drapeau de gauche, et le drapeau de droite est grisé en ce moment par... Ah ben non, récupéré par les Américains, encore une fois. On a le BNPD qui arrive sur le drapeau de gauche. Le BNPD qui passe tout droit. Ah non, le BNPD il est passé tout droit. Il a passé à côté du drapeau et il va en direction du drapeau droite. Ah, et la partie se finit. Ça passe très vite quand même. Hein. Sans le ticket en faveur de Locke. À 5 minutes de la fin, une défaite les tickets sont arrivés à 0 pour les TRP. Donc on peut dire une grosse victoire de Locke ce soir. Le score final, je veux dire, j'ai pas compté le score, mais je pense qu'il est au moins 200 points d'écart sur des maps où les écarts sont moyens en général. Enfin, c'est une bonne différence de tickets qui n'est pas non plus une grosse domination, mais qui est quand même un beau match bien dominé par les Locks tout de même. Ah, tout à fait, un beau match. Il n'y a pas eu vraiment de domination, mais beaucoup d'acharnement, je dirais, que ce soit aussi bien sur la Main que sur Basra Edge. Il y a eu beaucoup d'acharnement et vraiment, on a eu des belles scènes de combat. Ça bougeait tout le temps et de tous les côtés, donc c'était vraiment, ça m'a vraiment un régal à regarder. Alors, est-ce que RR4 continue à filmer? Ce serait intéressant à savoir parce que comme ça on pourrait peut-être faire passer quelques joueurs, au moins un des Locks et un des TRP, pour avoir des commentaires. Sauf s'il a coupé le stream, donc là on peut s'arrêter là.